Donc, avant de débuter, j'aimerais remercier le CHU de Québec, la Chaire de recherche du Canada sur les technologies et pratiques en santé, les IRSC et l'Agence canadienne des médicaments et technologies qui nous fournissent un soutien financier pour la réalisation des séminaires, des formations, des revues systématiques et des opportunités de croissance, parce que sans ce soutien-là, ces activités-là ne seraient pas possibles. Donc, on aimerait aussi remercier l'apport de l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation panaméricaine en santé, et tout spécialement M. Luis Gabriel Cuervo pour leur support logistique et le logiciel qui est mis à notre disposition pour la réalisation de ces séminaires. Une petite annonce que le Centre canadien m'a demandé de vous transmettre également. Le Centre canadien a lancé un genre de petite initiative ou un petit concours qui permettrait au Centre canadien de connaître un peu l'influence que Cochrane a sur nos décisions en santé. Alors, en accédant au lien du Centre canadien, vous allez avoir en fait tous les détails sur cette initiative-là, ainsi que le formulaire de participation. Vous allez avoir la chance, en regardant les détails, de raconter à la collaboration comment l'utilisation des données probantes vous a permis de prendre de meilleures décisions en soins de santé. Alors, pour toutes les personnes qui vont participer, vous allez recevoir un certificat cadeau de 5 $ au café Starbucks pour chacune des histoires qui a été proposée. Vous pouvez soumettre plus d'une histoire et il y aura par la suite un tirage parmi les participants de 3 cadeaux, de 3 prix. Il y aura 2 certificats cadeaux chez Amazon, dont un de 500 $ et un autre de 250 $ chacun. Et le grand prix qui consiste en un iPad. Donc, on vous invite à communiquer avec le Centre canadien et à nous faire connaître vos histoires. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter vos interlocuteurs d'aujourd'hui, les docteurs Pierre Pluy et Quan Na Hong. Le docteur Pierre Pluy dirige le réseau McGill de recherche en soins de santé de première ligne. Il est professeur agrégé au département de médecine familiale de l'Université McGill et chercheur boursier senior du Fonds de recherche Québec Santé, le FRQS. Il est également membre associé de l'École des sciences de l'information à McGill et du Centre d'épidémiologie et d'études en santé communautaire de l'Hôpital général juif. Ses travaux de recherche portent sur l'utilisation des informations en application des connaissances issues des technologies de l'information et de la communication en soins de première ligne, et il a co-développé la méthode d'évaluation des informations. On pourra vous transmettre le lien de cette initiative-là. Ces travaux méthodologiques portent également sur les méthodes mixtes et les revues de littérature mixte. Quant au Dr Hong, elle est ergothérapeute. Elle possède une maîtrise en sciences cliniques de l'Université de Sherbrooke et en évaluation des technologies de la santé de l'Université de Montréal. Elle est présentement étudiante au doctorat au département de médecine familiale de l'Université McGill et boursière des instituts de recherche en santé du Canada. Elle s'intéresse aux méthodes de synthèse et à l'évaluation de la qualité méthodologique des études utilisées dans les revues systématiques mixtes. Donc, je laisse donc la parole maintenant à nos 2 présentateurs. Bonjour. Alors, Juan et moi, on va avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui quelque chose d'assez court et d'introduction sur les revues mixtes. Notre idée dans ces revues, c'est vraiment de combiner la force des données textuelles avec la force des données statistiques qui sont présentes dans les résultats des études primaires. Pour soutenir cette présentation, et puis ici, pour ceux d'entre vous qui voudront aller plus loin, Juan, professeur Isabelle Pédel et moi-même avons conçu un wiki qui est public et auquel vous pourrez vous référer par la suite, en fait utiliser. Et comme c'est un wiki, collaborer, commenter. On va essayer de monter le son, mais je vais essayer de parler plus fort aussi, c'est un de mes défauts. Donc,
Je vais essayer aussi de parler plus fort et de monter le micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, on a deux objectifs aujourd'hui. Essayer de vous présenter suffisamment d'informations pour que vous puissiez distinguer dans la littérature les revues mixtes des revues purement quantitatives ou des revues purement qualitatives. Le deuxième objectif, c'est de comprendre les différents devis de synthèse des études primaires pour mieux concevoir, réaliser et publier des revues mixtes. Vous pourrez vous référer, si vous voulez, à un article qui vient d'être publié et que vous trouverez à la version PDF et téléchargeable sur le wiki si votre université n'a pas déjà accès à cette ressource, à ce journal. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, Dr Eden et moi-même offrons un cours de 1 crédit, une semaine vraiment intensive. Le matin, c'est des séminaires avec on est une vingtaine, maîtrise, doctorants, postdoc, chercheurs, seniors. Vraiment très interactif, c'est très intensif et c'est la première semaine de juin à Montréal, dans notre département. Donc vous êtes bienvenus. Vous connaissez tous, on n'entend presque plus. Bon. Alors je vais remettre le micro trop près, désolé pour... on va essayer de s'ajuster, d'accord? Vous connaissez moins peut-être les revues qualitatives. Là aussi, il y a plusieurs devis d'analyse. On n'entend rien maintenant, c'est mieux. Ah, alors il y a des gens qui n'entendent rien, il y a des gens pour qui c'est mieux. Donc je vais laisser Nadine gérer ça et me donner les instructions. L'exemple typique des revues d'études qualitatives, c'est des méta-ethnographies, il y a des livres et des articles là-dessus si vous voulez. Aujourd'hui, on va vous parler des revues mixtes. Dans les revues mixtes, on inclut tout type d'études primaires, que ces études soient qualitatives, quantitatives et ou mixtes. Pourquoi des revues mixtes? L'idée, c'est que ça donne une meilleure compréhension des interventions, programmes et phénomènes complexes en santé. Et la définition, c'est un type de revue de littérature dans lequel on inclut des études qualitatives, quantitatives et mixtes. Donc les données que vous analysez, ce sont les résultats reportés dans les études primaires. C'est rare de pouvoir, dans une revue mixte, retourner aux données primaires, pour tout un tas de raisons. Les 7 étapes d'une revue systématique, mixte, hein, il y a des revues, je vous ai parlé de 3 types de revues tout à l'heure, revue quantitative, revue qualitative, revue mixte. Pour chacun de ces types de revues, il peut y avoir une revue systématique ou non systématique. Alors, la même chose s'applique pour les revues mixtes. Et les 7 étapes d'une revue systématique mixte va être d'élaborer une question spécifique, de définir des critères d'éligibilité, d'appliquer une stratégie de recherche documentaire, d'identifier des études potentielles, sélectionner des études pertinentes, évaluer la qualité méthodologique des études incluses, faire la synthèse des études incluses. Évidemment, pour que ce soit mixte, à chaque étape, il va y avoir au moins 2 réviseurs. La stratégie de recherche va être la plus compréhensible, la plus complète, possible, etc. Donc tout ça comme d'habitude. Ça va? Il y a plus de détails sur le wiki et je passe la parole à Kwame qui va plus vous parler du wiki maintenant. Alors, je vais essayer de parler plus fort, parce que là, on voit des messages qui circulent à l'effet que le son est pas très bon. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que la majorité d'entre vous avez déjà consulté un wiki parce que si vous faites une recherche sur Google de nos jours, je pense que vous allez avoir les chances. Il y a des chances que vous tombiez sur un site Wikipédia dans les 10 premiers résultats. Alors, un site wiki, c'est un site Internet qui est collaboratif
où on peut participer à la création et à l'édition du contenu. Alors, normalement, les utilisateurs peuvent partager des savoirs sous différentes formes, autant du texte, des images, des photos, des vidéos, et normalement, on les organise de manière qu'elles soient compréhensibles pour le plus grand nombre de monde. Alors, un wiki, c'est un site Internet généralement gratuit. Il peut y avoir différentes pages interconnectées. L'avantage d'un wiki, c'est que c'est accessible à tout moment et en tout lieu dès qu'on a une connexion Internet. Alors, c'est pour ça qu'on a opté pour un site wiki afin qu'on puisse partager l'information et que plusieurs personnes puissent y collaborer. Alors, le site wiki qu'on a développé est spécifiquement sur la revue Mix. Le site est présentement disponible seulement en anglais et on l'a développé sur la plateforme PBWorks, qui est une plateforme qui permet justement de faire des sites wiki gratuitement. Alors, je vais vous faire un bref aperçu de ce qu'est le wiki sur les revues Mix. Idéalement, je serais allée directement sur le site web pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais comme on est en webinaire et qu'on n'a pas voulu prendre de chance de perdre la connexion, je vais vous envoyer sur le site de clavardage que vous pouvez cliquer et visiter. Mais pour le webinaire, on a fait quelques captures d'écran pour vous montrer en quoi ça consiste et aussi si jamais vous êtes intéressé à éditer le contenu, une ou deux diapos là, pour vous montrer comment c'est facile de le faire. Alors, à la première page du wiki, vers le milieu, on a inséré un tableau avec les 7 étapes que Pierre vous a mentionné tout à l'heure, les 7 étapes de la revue systématique. Alors, à chacune de ces étapes, on a ajouté un certain contenu qui peut être spécifique à la revue Mix. À la fin de la 7e étape, on a aussi ajouté une page sur comment rapporter la revue Mix. Alors, si jamais vous êtes intéressé à un certain contenu dans une étape, il suffit de cliquer sur ce qui est souligné en bleu et vous allez avoir accès au contenu. Pour les étapes 4 et 5, qui consistent à l'identification et à la sélection des études, on n'a pas ajouté un contenu parce qu'il n'y a pas quelque chose de spécifique à la revue Mix comme tel, mais si jamais vous avez des idées, c'est un contenu qui peut être facilement ajouté. Alors, lorsque vous cliquez sur un lien, par exemple, comment formuler une question de recherche documentaire, donc vous arrivez à une page qui ressemble à celle-ci. Dans chacune des pages, on a tenté d'ajouter un contenu sur comment formuler. On a aussi ajouté des exemples de questions posées dans des revues Mix. Il y a aussi des références. Alors, chacune des pages de contenu a suivi un peu cette façon de faire. Si jamais vous êtes intéressé en lisant le contenu, si vous êtes intéressé à éditer le contenu, il faut d'abord joindre au wiki comme un utilisateur. Alors, si vous n'êtes pas encore un utilisateur, je vous invite à envoyer un email directement en allant à la première page à droite, écrit to join this workspace. Si vous cliquez sur Request Access et ajoutez votre adresse email, nous allons recevoir un email, puis ça va nous faire plaisir de nous autoriser comme utilisateur. Et par la suite, vous pourrez accéder au site comme utilisateur. Lorsque vous avez un accès utilisateur, outre la page View, vous avez un nouvel onglet qui est Edit. Alors, lorsque vous cliquez sur Edit, vous allez avoir une barre d'outils comme on voit normalement dans Word, dans lequel vous pouvez modifier les caractères, ajouter des images, des tableaux ou des liens. Et vous avez le contenu en bas que vous pouvez modifier comme vous voulez. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez modifié le contenu, c'est très important de sauvegarder parce que c'est vraiment dommage de perdre tout le temps pour de modifier le contenu puis de tout perdre ce que vous avez fait. Qu'est-ce qu'on a mis ici à la fin de la première page? Il y a un lien qui s'appelle Wikitips. Alors, qu'est-ce que je viens de vous mentionner sur comment éditer une page ou créer des nouvelles pages, ajouter des commentaires? Je vous invite à le consulter pour participer là, comme éditeur au contenu.
Alors, comment est-ce que vous pouvez contribuer au wiki? Différentes façons. Donc, comme je viens de vous mentionner, vous pouvez réviser le contenu en cliquant sur l'onglet Edit et n'oubliez pas de sauvegarder. Vous pouvez aussi ajouter un commentaire. Donc, à la fin de chacune des pages du wiki, il y a toujours une boîte de commentaires où vous pouvez mettre jusqu'à 2000 caractères. Alors, ça va nous faire plaisir de vous lire et de modifier le wiki en conséquence. Aussi, si jamais vous faites des revues mixtes, si jamais vous connaissez des exemples intéressants de revues mixtes et que ça vaudrait la peine d'être ajouté au wiki, vous pouvez soit les mettre dans une boîte de commentaires ou bien nous envoyer un email et on pourra l'ajouter sans problème. Également, une idée qu'on a, c'est si jamais vous avez des idées sur comment proposer un canevas pour la formulation des questions pour la revue mixte. Est-ce que la formulation PICO concomitant est pertinente ou pas? Vous avez une opinion par rapport à ça? Je vous invite à nous en faire part. Je suis sûre à avoir des commentaires ou par email. Je viens de remarquer qu'on n'a pas mis nos adresses email dans la présentation, alors je vais vous l'envoyer sur le site de clavardage là, à la fin de la présentation. Alors, je pense que ce site-là est intéressant, c'est un début. Et c'est en faisant, avec la collaboration de tout le monde, qu'on va pouvoir améliorer le contenu et le rendre pertinent pour toutes les personnes qui vont l'utiliser. Alors, je vous invite à le consulter et aussi à nous faire part là, de tout commentaire qui vaudrait la peine d'être, qui pourrait améliorer le site complet. Alors, je vais repasser le micro à Pierre pour qu'il puisse vous introduire sur les différents devis de synthèse de revenus. Merci, Kwan. Je vais essayer de ne pas trop vous assommer d'informations. Je vais résumer un petit peu le contenu du wiki et de notre article en quelques diapositives. Et puis ensuite, on pourra échanger, répondre à quelques questions. L'idée des revues mixtes pour essayer d'organiser nos pensées sur le type de devis qu'on pourrait utiliser pour faire une revue mixte. Nous sommes inspirés des devis existants, des devis les plus couramment utilisés en méthodologie. Alors, en recherche primaire, donc en recherche primaire utilisant des méthodologies, grosso modo, on distingue trois types de devis que vous avez dans la figure. Le devis qu'on appelle le devis de convergence, où en général on collecte et on analyse des données quantitatives et qualitatives de manière concomitante, ensemble et interdépendante. Deuxièmement, le devis séquentiel explicatif. En fait, généralement, on commence par une collecte et une analyse de données quantitatives, une enquête par exemple, qui est suivie par une recherche qualitative qui va expliquer certains des aspects liés à l'enquête. Finalement, le troisième devis, c'est le devis séquentiel exploratoire, où on commence par là une recherche qualitative qui va être ensuite suivie par une phase de collecte et d'analyse de données quantitatives. L'exemple typique, il y a beaucoup de types, de sous-types là-dedans, je vais simplifier évidemment beaucoup ce matin, mais l'exemple type, c'est le développement d'outils. Quand vous développez un instrument, donc de manière typique en psychométrie, par exemple, vous commencez par une recherche qualitative et ensuite vous testez la qualité de l'outil avec une étude quantitative. Alors pour les revues mixtes, c'est la colonne de droite en vert. On s'est inspiré de ces devis pour proposer et classifier les revues mixtes existantes dans le domaine de la santé en trois types. Alors Kwan, dans sa recherche doctorale, va développer et raffiner ce modèle. Donc c'est quelque chose d'évolutif, d'où l'importance de votre contribution au wiki. Alors c'est trois grands types de devis de synthèse en méthode mixte. Sont séquentiels exploratoires, séquentiels explicatifs et devis de convergence. Séquentiel exploratoire, je vous donnerai des exemples par la suite, pour chacun.
séquentiel exploratoire, dans la première phase, on va faire une synthèse qualitative, soit uniquement des études qualitatives incluses, soit de tout type d'études. Et en deuxième phase, on va faire une synthèse quantitative, soit uniquement des études quantitatives incluses, ou éventuellement de tous les types d'études. On pourra s'en parler aussi après. Séquentiel explicatif, dans la première phase, on va faire une synthèse quantitative des études quantitatives ou de tous les types d'études, et dans la deuxième phase, une synthèse qualitative des études qualitatives de tout type d'études. Finalement, dans les devis de convergence, ça va être soit une synthèse qualitative, ou alors, deuxième option, une synthèse quantitative, et là, de tous les types d'études en même temps. Alors, la synthèse convergente quantitative, la méthode la plus fréquemment, il y a plusieurs types de méthodes, la plus fréquemment utilisée, celle qu'on retrouve le plus fréquemment dans la littérature, dans les revues mixtes, c'est l'analyse de contenu. Bon, l'analyse de contenu, il n'y a pas de secret là-dedans, ça existe depuis plus de 100 ans. C'est un codage du contenu, des données textuelles, du texte, si vous voulez. Le codage, donc il y a un codebook, il y a un manuel de codage. On mesure la fidélité interjuge pour s'assurer que le codage est robuste. Et le codage conduit à mettre des valeurs dans des variables. Les codes sont des variables, et des valeurs. Et ensuite, on peut faire des analyses statistiques. Alors, c'est sûr que je résume très très vite. Il y a plusieurs livres de base sur les analyses de contenu textuel qui sont disponibles, etc. Donc ça, c'est facile, c'est connu depuis longtemps, et il suffit de suivre la recette. Il y a d'autres types de synthèse convergente quantitative, mais on n'aura pas le temps ce matin de passer à travers. Je vous réfère au wiki ou à notre article pour d'autres exemples. Alors, un exemple de question dans une revue mixte, celle-ci d'ailleurs n'est pas une revue systématique, mais je trouve que la manière, je vous la suggère parce que la manière dont ils décrivent l'analyse de contenu est assez détaillée, donc elle permet de bien comprendre le processus, comment cette analyse a été faite. La question ici était quelle est la fréquence des différentes méthodes utilisées pour la recherche ou les négociations en sciences comportementales appliquées. Et ce qu'ils ont mesuré, c'est le nombre, la fréquence d'utilisation de chaque méthode, et ils ont fait des calculs, des tests statistiques ensuite par rapport à cette fréquence d'utilisation de différentes méthodes selon différentes variables. Deuxième, la synthèse convergente qualitative, ce qu'on retrouve le plus souvent dans les revues mixtes, c'est l'analyse thématique qualitative. Alors là, il y a, si vous voulez, c'est interprétatif, hein, on a une synthèse qualitative, donc ça peut être fait par une personne, deux personnes, plusieurs personnes, une équipe. En général, c'est basé sur le consensus. Ici, il n'y a pas de fidélité interjuge, forcément. Et l'idée, c'est de faire émerger, de partir avec une liste de si c'est déductif, de partir avec une liste de thèmes ou de catégories. Si c'est inductif, de partir sans thème ou catégorie a priori, de les faire émerger, qu'elles soient émergées des données, de faire émerger des textes. Le plus souvent, on fait les deux. Hein, vous partez avec quelques catégories et d'autres émergent des études incluses. Alors, on a une étudiante, c'est une des premières d'ailleurs, de la première cohorte du cours, il y a déjà 5 ou 6 ans, du cours sur les produits mixtes, qui a publié un très bel article sur les soins palliatifs et sa revue de littérature, que je considère comme quasiment systématique. Je dirais quasiment parce que je crois qu'à une des étapes, il n'y avait pas 2 réviseurs indépendants. Mais elle a été vraiment, c'est très rigoureux, c'est très reproductible, c'est très transparent, la procédure est très bien expliquée. Et sa question était quels sont les principaux thèmes liés à la prise de décision partagée en soins palliatifs. Et pour cela, elle a regardé elle a identifié d'une manière inductive plusieurs types.
non, son modèle était contexte, acteur, processus, effet, donc elle est partie avec ces catégories-là, et ensuite elle a vu qu'est-ce qui émergeait comme thème d'après les études. Les références pour tous ces textes que je vous suggère seront dans la dernière diapositive. Finalement, la synthèse, non pas finalement, je n'en reste une autre après, mais la avant-dernière, la synthèse séquentielle explicative. Alors ça, c'est comme exemple de revue, je vous donne celle de Angela Hardin pour ces types de devis de synthèse. C'est le groupe anglais de James Thomas, Angela Hardin, EPPI, qui fait aussi EPPI Reviewer, c'est sur les politiques et politiques de santé. Très très actif depuis plus d'une décennie, a publié énormément sur tout un tas de sujets. Donc vraiment, je vous conseille de lire ces beaux articles de James Thomas dans BMJ, de Angela Hardin. C'est très bien fait, c'est très clair. Vous avez souvent l'article et puis derrière un rapport de recherche disponible en ligne dans encore plus de détails. Donc l'exemple ici d'Angela, c'est la question quantitative pour les adolescentes. Quel est l'impact sur la contraception des interventions portant sur les avantages sociaux associés à la parentalité précoce? Donc là, elle a regardé uniquement dans les études quantitatives un seul type, Leonard Strahl. Elle a mesuré cela. Puis, ensuite, pour expliquer certains aspects de ces résultats, elle est allée spécifiquement, elle a spécifiquement fait la synthèse des recherches qualitatives pour mieux expliquer, comprendre la pertinence de ces interventions du point de vue des adolescents. Alors, ça donne vraiment quelque chose de très riche. Finalement, ça c'est un vrai finalement, la synthèse séquentielle exploratoire. Ici, je vous donne l'exemple de Niels, mais bon, il y en a plein d'autres. Lui est intéressant parce qu'il s'est intéressé de ce lui d'abord dans un bon journal, c'est l'Ancet Oncology. Donc vous voyez que les revues mixtes maintenant, les revues systématiques mixtes maintenant sont publiées d'ailleurs dans d'excellents journaux, JAMA, PMG, Lancet, donc ça devient vraiment, je ne sais pas le mot en français, mais en anglais on dirait mainstream. Donc ça devient vraiment très intéressant comme espace dans le domaine. La question qualitative de Niels, c'était pour les patients atteints de cancer, quels sont les obstacles à la participation des études cliniques. Donc il est allé regarder, il a fait une analyse thématique de toutes les études là. Il a regardé selon toutes les études, quel que soit le devis, qualitatif ou quantitatif, finalement les idées. Quelles sont les idées que les chercheurs ont abordées quand on parle des obstacles à la participation des études cliniques? Et il a juxtaposé ça pour la question quantitative, c'était la fréquence de ces obstacles. Donc pour chaque obstacle identifié en première partie, il a regardé qu'est-ce qui a été mesuré. Et donc quelle est et puis aussi les tests, quelques tests statistiques là-dessus. Alors, c'est intéressant parce que là, ça montre qu'il y avait beaucoup d'obstacles qu'on connaissait mais qui n'ont jamais été mesurés. Donc, on sait qu'ils sont pertinents, mais on ne sait pas, par exemple, s'ils sont importants. Ça montre vraiment, ça ouvre des pistes de recherche. Et pour d'autres obstacles, d'avoir cette partie, cette composante quantitative, ça permet de dire, bon, voilà l'obstacle, et voilà son importance. Donc là aussi, ça fait du matériel très riche. Alors, dans cette revue de Mills, bon, évidemment, comme pour tous travaux, il y a des limitations. Mais je vous encourage à lire cet article avec des yeux critiques, évidemment. Pour les devis de synthèse dans les revues mixtes, je vous montre cette petite cartographie que je donne toujours à tous les étudiants, ça les amuse bien, et finalement, tous me disent oui, à la fin, ça a du sens pour eux, parce qu'on a passé une semaine assez intense, on voit tout un tas d'exemples. Alors je leur dis toujours, écoutez, il y a des autoroutes pour faire des revues mixtes. Alors si jamais vous n'en avez jamais fait, puis c'est votre première, moi je vous conseillerais d'utiliser l'autoroute, une des autoroutes. Dépendamment de votre question, évidemment. Et ça, allez voir notre article, on vous suggère, en fonction de vos questions, tel ou tel type de devis de synthèse.
Donc les autoroutes, c'est des synthèses quantitatives convergentes avec l'analyse de contenu, c'est des synthèses qualitatives convergentes avec l'analyse quantique, c'est la synthèse séquentielle explicative, la synthèse séquentielle exploratoire, beaucoup d'exemples publiés, c'est des types d'analyses qui sont connus, archi connus, avec des bibles, des ouvrages de référence très accessibles. Donc allez-y, je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, j'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, puis c'est exprès, mais si vous venez au cours ou si vous lisez notre article, vous en saurez un petit peu plus. Il y a ce que j'appelle des routes secondaires. Alors là, c'est un petit peu plus, je dirais, délicat, c'est plus complexe, c'est encore en développement. Alors, pour les synthèses quantitatives, c'est la méthode de synthèse convergence quantitative, la méthode configurationnelle comparative, c'est des analyses booléennes. Je n'irai pas plus dans le détail. Et pour les synthèses, les devis de synthèse convergence qualitative, dépendamment de votre question, si votre but est plus de générer une théorie, à ce moment-là, utiliser la synthèse critique interprétative, il y a entre 15 et 30 articles publiés là-dessus, donc de très bons articles de Dixon Notes, etc., qui nous montreront comment faire. Ou plus une synthèse réaliste, nous on en a publié quelques-unes, là c'est vraiment votre idée, c'est de générer une théorie, plus qu'on appelle, de supporter une théorie qu'on appelle de moyenne portée. Là non plus on n'aura pas le temps d'entrer dans les détails. Et finalement, si votre objectif, votre question, c'est plus identifier les principaux concepts dans un champ de recherche particulier, là, je suggère la synthèse métanarrative. Il y a de très beaux travaux de Trish Reinhard et autres sur le sujet. Donc, ça reste tout à fait faisable. Je dirais que ça prend un peu plus d'expertise. Probablement qu'il faudra vous joindre avec des experts dans ce type de synthèse. C'est des gens qui sont très accessibles et très sympathiques, mais ça reste, je dirais, moi, ce que j'appelle des routes secondaires, ça reste plus difficile. Finalement, je ne vous encourage pas à prendre le chemin de Gravel, qui sont encore vraiment là au stade vraiment prototypal, ou de développement, ou de quasi-impasse, qui sont dans les synthèses convergentes quantitatives, les enquêtes de cas qui ont été assez fréquentes au début des années 80 et 90, puis ensuite sont tombées un peu en désuétude, mais finalement reviennent un petit peu à la force il y a 2 ou 3 études booléennes qui démarrent sur des études de cas. Mais là, vous voyez, on reste encore, il y a très peu d'exemples dans la littérature, on reste le N égale 3, 4, 5. Donc ça, ce serait vraiment pour des chercheurs en quête d'innovation, de développement méthodologique. On est vraiment dans le développement méthodologique. Les revues mixtes qui seraient basées sur des analyses lexicales sémantiques. Les analyses bayésiennes, il y en a quelques-unes, mais c'est très controversé. Je n'entrerai pas dans les détails. Finalement, au point de vue synthèse qualitative, il y a eu quelques études de cas. Il y en a moins maintenant, mais ça pourrait être effectivement une possibilité, surtout par exemple en santé publique, ou la littérature, ou les Health Services Research, la recherche sur les services de santé, la littérature sur les services de santé, où il y a souvent beaucoup d'études de cas qui sont disponibles. Alors peut-être là ce serait le temps, si vous avez des questions ou éventuellement des commentaires, prenez-moi, ça me ferait un plaisir d'essayer de vous répondre. Alors merci Dr. Pluy et Dr. Hong. En attendant que vous nous fassiez part de vos questions, de vos commentaires, je vous inviterai à consulter l'espace de discussion en ligne. Notre ami William va mettre le lien pour répondre à l'évaluation. Vous pouvez répondre aujourd'hui ou bien lorsque vous allez recevoir les informations relatives à la présentation, le lien pour l'évaluation va être inclus dans les documents. Je vois aussi au niveau de l'espace de discussion que les coordonnées de nos 2 présentateurs figurent et je les remercie infiniment. C'était une présentation infiniment intéressante. On espère que ça va susciter beaucoup d'intérêt pour ce genre de vie méthodologique.
On n'a pas encore tout à fait de questions qui semblent se pointer.